Le soleil était impitoyable ce jour-là. Sa chaleur torride pesait sur la terre déserte, à tel point que la terre elle-même semblait s'en gémir. Et là, au milieu de cette étendue vide de poussière et de pierres, gisait une jeune femme ligotée. Ses poignets étaient solidement attachés à des piquets de fer enfoncés profondément dans le sol. Ses chevilles étaient si serrées que la corde lui cisaillait la peau. Elle était étendue, telle une proie offerte au soleil. Sa robe était déchirée, ses lèvres gercées et saignantes, et ses cheveux, collés par la sueur, lui tombaient bas sur le visage. Chaque respiration était superficielle, chaque mouvement une lutte. Une foule de villageois se tenait en silence à l'écart, les yeux fixés sur elle. Certains détournaient le regard, trop honteux. D'autres observaient avec une satisfaction froide, comme si sa souffrance donnait un sens à leur propre peur. À leur tête se tenait Silas Boone, le chef du village, un homme aux yeux de faucon et à la voix chargée d'autorité. Sa main reposait sur la poignée de son fouet, bien qu'il n'ait pas besoin de l'utiliser. Les cordes et le soleil étaient un châtiment suffisant. La voix de Boone rompit le silence. « Telle est la voix de nos pères », déclara-t-il en désignant la jeune femme. « Si elle survit 3 jours sous le regard des cieux, elle partira libre. Si elle meurt, sa culpabilité sera prouvée. C'est notre loi. » Personne n'osa le défier. Les villageois hochèrent lentement la tête. Certains murmuraient eux des prières, d'autres crachaient dans la poussière, comme pour sceller le rituel. Le nom de la jeune femme était Abigail Dawson, et elle n'avait que 23 ans. Elle était accusée de vol par ceux-là même qui la jugèrent maintenant. De l'or avait disparu des réserves du village, et Boone l'avait désignée comme la voleuse. Elle niait de toutes ses forces, mais ses paroles ne pesaient sans rien face à son autorité. Maintenant elle gisait là, ligotée et impuissante. Sa peau brûlait sous le soleil impitoyable. Sa voix se brisa lorsqu'elle tenta d'appeler. « S'il vous plaît, je vous en supplie, je n'ai rien fait, s'il vous plaît. » Mais le vent du désert emporta sa supplique, et les gens ne firent que regarder. Les enfants s'agrippèrent à leur mère, les vieillards croisèrent les bras. Personne ne fit un pas en avant. Pour eux, ce n'était pas de la cruauté, mais la justice, la tradition. Des générations avaient obéi à cette loi du feu et du sable, et la remettre en question, c'était défier le village lui-même. Alors ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent, la laissant seule face au jugement des cieux. Le soleil montait. La terre sous Abigail lui brûlait la peau. Ses paupières battaient, s'ouvrant et se fermant, comme si l'acte même de voir était trop pénible. Les heures passaient. Le monde se réduisit au battement de son cœur et au bourdonnement des mouches au-dessus du sol craquelé. Elle sentait le goût du sang sur ses lèvres. Sa voix était devenue trop faible pour crier. Ce n'était plus qu'un murmure, englouti par le désert. Pourtant, dans ce moment de désespoir, une pensée s'accrochait à son esprit. Elle ne voulait pas mourir sans être vue. Elle ne voulait pas disparaître sans que sa vérité ne soit entendue par personne. Les lèvres d'Abigail tremblaient et elle priait pour qu'une âme, n'importe laquelle, puisse passer par cette terre maudite et entendre son appel. Mais qui viendrait? Et s'il venait, oserait-il défier le poids de la tradition? Se dresserait-il contre Boone et le village, ou s'en irait-il, la laissant au jugement du soleil? Qu'adviendrait-il d'elle sur cette terre où la justice était devenue un rituel? Le soleil descendait, mais ses rayons frappaient encore assez fort pour couvrir la peau d'ampoule. La voix d'Abigail s'était éteinte pour n'être plus qu'un murmure brisé. Elle pensait que personne ne viendrait. C'est alors qu'elle l'entendit, le bruit lent et régulier de sabots sur la terre sèche. Elle ouvrit à peine les yeux et, à travers le voile de chaleur, elle le vit. Une haute silhouette à cheval. Ses épaules droites et son allure lente et prudente étaient celles d'un homme qui avait traversé des champs de bataille et avait survécu pour en parler. C'était Elas Carter, 56 ans, aujourd'hui propriétaire d'un ranch, mais autrefois soldat, qui avait rapporté de la guerre non seulement des cicatrices, mais aussi des secrets. Il préférait le silence à la compagnie, le travail au rire et le calme d'un ranch au chaos des villes. Mais ce silence fut rompu lorsqu'il la vit. Une jeune femme attachée à 4 piquets de fer, sa peau à vif à cause des cordes, ses lèvres déchirées par la soif. Elle leva la tête juste assez pour murmurer « S'il vous plaît, je vous en supplie, détachez-moi ». Ces mots le frappèrent comme une balle en pleine poitrine. Il aurait pu continuer sa route, c'eût été le choix le plus sûr. Tout le monde dans la région savait qu'il valait mieux ne pas se frotter à Silas Boone et à ses étranges lois. Mais Elas n'était pas du genre à se détourner de la souffrance. Pas après ce qu'il avait vu, et pas après avoir perdu sa famille, parce que d'autres s'étaient détournés. Il descendit de cheval. La terre sèche craqua sous ses bottes. Il s'agenouilla près d'Abigail. Son ombre couvrit sa peau brûlée. Ses yeux, emplis à la fois d'effroi et d'espoir, cherchèrent dans son regard. «
Vous êtes innocente, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Oui, halta-t-elle à peine audiblement. Je le jure sur ma vie, je suis innocente. » Hélas sortit un couteau de sa ceinture et trancha les cordes à ses poignets. La corde céda, laissant des marques rouges et vives sur sa peau. Ses mains tremblaient, comme si elle ne pouvait croire à sa libération. Puis il coupa les liens à ses chevilles et la souleva avec une force surprenante pour un homme de son âge. Elle ne pesait presque rien. Le désert lui avait déjà trop pris. Il la porta jusqu'à son cheval. Derrière eux, des villageois invisibles observaient, les yeux écarquillés de stupeur. Ils allaient bientôt courir le rapporter à Boone. Le propriétaire du ranch n'avait pas seulement enfreint la loi, il avait craché au visage de la tradition. Alors qu'Hélas installait Abigail sur la selle, sa voix se brisa de nouveau. « Ils vont vous tuer pour ça. » Hélas la regarda, la mâchoire serrée. « Qu'ils essaient, dit-il. » D'un coup de renne, il fit avancer le cheval, les emportant loin de cette terre maudite. Mais aucun d'eux ne savait ce qui les attendait, juste derrière la crête. Boone et ses hommes les laisseraient-ils s'échapper si facilement, ou n'était-ce que le début de quelque chose de bien plus dangereux? À peine Hélas avait-il franchi la crête qu'il entendit un cri. « Arrête-toi là, Carter !» Les mots claquèrent dans le vent sec. Il tira sur les rênes et se retourna. Là se tenait Silas Boone, avec 4 hommes derrière lui. Le long manteau de Boone flottait au vent, sa main posée sur la crosse de son revolver. Derrière lui, un homme portait un lourd gourdin de bois. Un autre avait un couteau qui scintillait au soleil, et un troisième tenait un pistolet à moitié sorti de son étui. Le regard de Boone était défixé sur Hélas. « Tu crois que tu peux t'enfuir avec elle ? Tu viens de bafouer la loi de ce village, la loi de nos pères. » Hélas répondit d'une voix basse, calme et assurée. « Cette loi n'est pas la justice, Boone, c'est de la cruauté, et tu sais qu'elle n'est pas une voleuse, tu avais juste besoin de quelqu'un à accuser. » Les lèvres de Boone se tordirent en un sourire sans joie. Ses hommes se déployèrent pour bloquer le sentier. Abigail s'agrippa au pommeau de la selle, murmurant avec effroi « Ils vont vous tuer !» Hélas déplaça son poids. Sa main effleura la crosse de son vieux Colt, mais il le laissa dans son étui. Le silence s'étira. Puis le premier homme se précipita en avant, brandissant son gourdin. Hélas esquiva et lui asséna un coup de poing dans le ventre. Le gourdin tomba avec un bruit sourd, tandis que l'homme se pliait en deux. Le deuxième arriva rapidement avec son couteau. Hélas lui saisit le poignet, le tordit brusquement et envoya la lame voler dans la poussière. Un coup de coude sec à la mâchoire l'envoya au sol. Le troisième leva son pistolet. Abigail eut un hoquet de surprise, mais Hélas fut plus rapide. Il donna un coup de pied dans la main de l'homme. Le pistolet déchargea une balle perdue dans le ciel, et Hélas le renversa dans la poussière. Le dernier homme se figea, cherchant un signal du regard de Boone. Boone ne bougeait pas. Sa mâchoire se contractait, mais sa main restait près de son revolver, sans le dégainer. Il savait qu'il ne fallait pas pousser ce combat plus loin. Hélas avait combattu dans des guerres, et Boone pouvait le lire dans ses yeux. Le propriétaire du ranch ne bluffait pas. Boone cracha par terre. « Ce n'est pas fini, Carter. Toi et la fille, vous paierez tous les deux. » Il tourna brusquement les talons et fit signe à ses hommes de le suivre. Les hommes meurtris se relevèrent en boitant, leur fierté aussi brisée que leur corps. Le silence revint. Hélas respirait lourdement mais régulièrement. Il remonta sur le cheval aux côtés d'Abigail, qui le regardait avec un mélange de crainte et d'admiration. Personne ne parla pendant qu'ils poursuivaient dans leur route, mais tous deux savaient que ce n'était que le début. Boone avait été humilié, et les hommes comme lui n'oubliaient jamais. Maintenant, une question pesante se posait. Où pouvaient-ils fuir? Et qui, si tant est que quelqu'un ose, se tiendrait à leur côté? Si vous êtes toujours avec moi, merci. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer la suite de cette histoire du Far West. Et pendant que vous sirotez votre café ou votre thé, dites-moi quelle heure il est là où vous vous trouvez et d'où vous m'écoutez. La ville était calme quand Hélas conduisit le cheval dans la cour du shérif. Abigail, à moitié inconsciente, vacilla sur la selle, et Hélas la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Le shérif Thomas Hale sortit de son bureau. Sa main reposait sur sa ceinture tandis qu'il les regardait approcher. « Hélas Carter, dit-il lentement, je ne t'avais pas vu depuis la guerre, et te voilà avec une jeune femme sur le point de s'effondrer. Que diable s'est-il passé ?» Hélas porta Abigail à l'intérieur et l'assit sur un banc. Le nom de Boone sortit de ses lèvres comme une pierre. Le visage du shérif se durcit. « Cet homme se pavane comme un roi depuis bien trop longtemps, » marmonna Hale. Il s'agenouilla près d'Abigail, examina les marques de cordes sur ses poignets et secoua la tête. « Elle aura besoin d'eau, de nourriture et de repos, mais je crois son histoire. Cependant, la croyance ne suffit pas. Il nous faut des preuves. » Il regarda Hélas. « Laisse-moi du temps, je vais creuser. J'enverrai des hommes interroger les marchands.
Je vérifierai les comptes de Boone et son entrepôt. S'il est malhonnête, nous le découvrirons. » Hélas hocha la tête. Il avait confiance en cet homme. Ils avaient combattu côte à côte autrefois, et bien que les années les aient endurcis tous les deux, ce lien demeurait. Les jours qui suivirent furent lents mais pesants. Abigail resta dans une petite pièce attenante au bureau du shérif. Hélas lui rendait souvent visite, lui apportant parfois du pain ou une tasse de café en fer blanc. Au début, elle parlait peu, sa voix affaiblie par le désert, mais peu à peu, elle commença à s'ouvrir. Elle lui parla de ses parents, de la ferme dont elle s'occupait autrefois, et de la façon dont tout avait été perdu lorsque les hommes de Boone l'avaient accusée. Hélas écoutait, son visage buriné s'adoucissant à la lueur de la bougie. Elle l'interrogea sur la guerre. Il ne raconta aucune gloire, seulement des histoires calmes sur des nuits trop longues et des matins trop amers. Ils partageaient aussi le silence, un silence qui pesait plus que les mots. Un soir, Abigail le regarda, les yeux fermes pour la première fois. « Vous auriez pu me laisser là-bas. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Hélas la dévisagea un long moment avant de répondre « Parce que personne ne devrait mourir ainsi, et parce que j'ai déjà assez perdu. » Elle tendit la main à travers la table et la sienne toucha la sienne. À cet instant, le propriétaire du ranch qui s'était caché du monde sentit quelque chose s'éveiller à nouveau en lui. Mais à l'extérieur de cette pièce, le danger couvait. Les hommes de Boone se déplaçaient, dans les tavernes et les ruelles, chuchotant des menaces. Le shérif Hale revint avec des rapports faisant état de livraisons manquantes, de comptes qui ne correspondaient pas, et de marchands qui parlaient encore des transactions obscures de Boone. Ce n'était qu'un début, mais c'était suffisant pour savoir qu'une tempête approchait. Hélas se tenait près de la fenêtre une nuit, regardant les lampadaires vaciller dans l'obscurité. La voix d'Abigail rompit le silence. « Pensez-vous que nous serons un jour libérés de tout cela, hélas ?» Il se retourna. Son visage était marqué à la fois par la peur et l'espoir. « Je ne sais pas, dit-il, et la question resta en suspens. L'enquête du shérif suffirait-elle à faire tomber Boone, ou Boone frapperait-il le premier avant que la vérité n'éclate au grand jour ? L'enquête du shérif progressait plus vite que Boone ne l'avait prévu. En quelques jours, le shérif Hale envoya des hommes interroger les marchands et éplucher les registres poussiéreux. Pièce par pièce, la vérité commença à se dessiner. Les marchands parlèrent, les registres refirent en surface. Des livraisons d'or qui auraient dû atteindre les villes voisines avaient disparu sans laisser de traces. Et tout menait à un seul homme, Silas Boone. Le shérif Hale entra dans le village avec Hélas et Abigail à ses côtés. Les citadins se rassemblèrent. Leurs visages étaient tendus tandis que Hale exposait les preuves. Boone hurla, jura, cria au mensonge. Mais le poids des preuves était lourd, et pour la première fois, les gens le regardèrent non pas avec peur, mais avec fureur. Ils l'avaient craint pendant des années, mais avec les preuves du shérif en main, leur peur se transforma en rage. Hélas observait en silence la montée des voix. Les mêmes villageois qui avaient autrefois abandonné Abigail au soleil se retournaient maintenant contre l'homme qui l'avait condamné. Ils traînèrent Boone à l'endroit même où Abigail avait souffert. 4 piquets de fer attendaient dans la poussière. Les cordes étaient prêtes. Les villageois parlèrent tard d'une seule voix. « Si le soleil est notre juge, qu'il te juge, Boone. » Ces protestations tombèrent à plat, englouties par la même loi qu'il avait imposée aux autres. Boone fut attaché au sol, levant les yeux vers le même ciel impitoyable auquel il avait fait confiance pour punir les faibles. Abigail se tenait derrière Hélas. Ses yeux étaient grands ouverts, ses lèvres tremblantes. « C'est cruel, murmura-t-elle. Hélas posa une main sur son épaule. « Oui, dit-il, mais parfois une loi cruelle dévore celui qui l'a créée, et peut-être que c'est une justice suffisante. » La foule se détourna, laissant Boone seul sous le soleil brûlant. Ainsi la vieille loi qui condamnait autrefois les innocents devint la fin du coupable. Lorsque la poussière retomba, le shérif Hale regarda Hélas et Abby. « Vous êtes libres maintenant, tous les deux, mais la liberté sur cette terre a toujours un prix. Ne l'oubliez pas. » Ils quittèrent le village ensemble. Le soleil se couchait, peignant l'horizon de feu et d'or. Abigail regarda Hélas. Sa voix était douce mais ferme. « Merci. Vous m'avez rendu plus que ma vie. Vous m'avez donné de l'espoir. » Pour la première fois depuis des années, Hélas s'autorisa un petit sourire. L'espoir était quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. Et maintenant, il était de nouveau vivant, juste à côté de lui. Alors quelle leçon tirons-nous de cette histoire ? Peut-être que la justice, bien que lente, trouve toujours son chemin. Peut-être que le courage d'un seul homme peut briser les chaînes que d'autres ont trop peur de toucher. Et peut-être, juste peut-être, que l'amour peut grandir même dans les déserts les plus arides. Si vous avez ressenti la puissance de cette histoire, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir m'accompagner dans la prochaine histoire du Far West.
Maintenant, laissez-moi vous demander. Si vous aviez été là ce jour-là, auriez-vous osé couper les cordes? Vous seriez-vous opposé au village et à leurs lois? Et croyez-vous que des traditions cruelles devraient un jour décider qui vit et qui meurt? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître vos pensées.